Donc si vous vous souvenez, lors d'une précédente vidéo, j'ai voulu tourner le XRT, mais il y avait un problème. Il se mettait à 50% tout seul parce que je pense que les DXF que j'avais n'étaient plus assez costauds. Ici j'ai mis des Gens Ace qui sont récentes, donc des Gens Ace 4S 60C. Donc ça devrait être suffisant pour ça. Et donc voilà. Je vais refaire un petit essai. J'ai pas envie de le salir, mais juste sur la route. Pour voir s'il tient la puissance. Pas comme l'autre fois qui décroche à 50%. Hop. Donc on va essayer ça vite fait. J'ose pas aller trop loin parce qu'il y a le tournant, s'il y a une voiture qui arrive, j'aurai pas le temps de la voir venir. Mais en tout cas là il a l'air de tenir l'accélération, sa vitesse, il n'a pas l'air de redescendre à 50%. Donc ça a l'air bon, je vais encore faire quelques lignes. Je me méfie un peu parce qu'il fait fort mouillé aujourd'hui. Et merde. Merde dans la merde. Bon bah ça tient. Donc c'était bien les batteries. Le XRT n'a rien, donc ça m'aurait étonné puisque j'ai fait que quelques packs avec. Gentiment encore. Toujours l'impression qu'il y a une voiture qui arrive, donc je me méfie. Je vais aller plus loin par là. Donc ça va, il tient bien, c'était bien les batteries. Donc mes batteries DXF, en fait, pour vous faire une petite parenthèse là-dessus, je ne suis pas du tout content. J'en ai acheté 4 d'un coup pour 200 €, là où vous savez. Donc c'était des DXF 4S 6500 mAh 100C. Alors j'ai eu j'en ai eu une qui a reçu un choc. Et suite à ça, peut-être, mais maintenant j'ai un gros doute, il y a une cellule qui était défaillante. Donc j'ai mis ça sur le compte du choc. Et je me suis fait donc j'en ai racheté une pour en avoir toujours 4. Et la 4S qui a eu une cellule défaillante, ben, je l'ai transformée en 3S. Et voilà. Ensuite, un peu plus tard, j'ai eu une autre batterie qui a eu une de ces 4 cellules qui a flanché aussi. Et pourtant, celle-là, elle n'avait rien eu, pas de choc, rien du tout. Et voilà, donc je me suis dit, bon, ok, malchance, etc. Et par après, j'en ai encore eu une, dont une des 4 cellules a flanché. Donc je les ai transformées en 3S. Bon, moi, ok, j'ai plusieurs voitures, donc ça va, ça me sert pour le scale maintenant. C'est 3S ou pour autre chose, c'est pas vraiment un souci pour moi. Enfin, j'achèterai plus jamais ces batteries-là. Pour moi, donc c'est pas bon, puisque j'en ai eu 5 au total. Et sur les 5, il y en a 3 qui n'ont plus été utilisables en 4S. Donc voilà, donc je déconseille aussi les DXF. Les Gens Ace, c'est une valeur sûre. Ils ont des C qui sont véridiques, pas comme certaines autres. Et j'aime bien les Ovonic aussi, ont l'air super bien. Alors il y a les Yumi, qui sont Yumi Power, qui sont moins chères, elles, et qui tiennent apparemment quand même pas mal aussi. Pas mal de gens sont contents. Donc voilà, moi pour les batteries. Alors pour les batteries qui sont vraiment plus petites en capacité, je pense à des 1000, 2500, etc. Personnellement, avec l'expérience que j'en ai, j'ai l'impression que là, la marque a un petit peu moins d'importance. Quand ce sont des petites batteries, apparemment ça se passe mieux un peu avec n'importe quelle marque. Mais là où on a besoin de puissance sur nos bestiaux qui sont un petit peu
un peu plus lourds que les petits machins. Là il faut faire gaffe, vaut mieux prendre des bonnes batteries, investir dans des batteries qui ont certainement un coût un peu plus élevé que des batteries low cost, mais qui au moins tiennent le coup, parce que si on investit dans 4 batteries et puis pour finir il n'y en a plus qu'une qui fonctionne, ben, on a tout perdu. Hein. Bon ben, je vais ranger ce XRT et on va continuer avec le Gorgon en 3S qu'on va faire voler un peu dans tous les sens. Et là j'attends Régis qui devrait arriver avec son Gorgon qui est en 3S aussi. On va s'amuser un peu. Il fait un peu dégueulasse, mais c'est pour ça que je vais sortir que le Gorgon. Et puis le Gorgon, on passera à la douche et puis ce sera bon. I'll be back.